H24. H24, c'est un fougère aux facettes aromatiques et vertes. Les notes sont narcisse, bois de rose, sclarène et sauge. Voici un échantillon. Alors la fragrance, elle s'ouvre sur des notes vertes, douces, aromatiques, avec un aspect floral léger et épicé. La marque parle d'une fragrance fougère moderne high-tech. Je pense que c'est par rapport au fait que l'accord fougère ici est vraiment épuré à l'extrême, puisque normalement dans un accord fougère, on retrouve de la lavande, de la bergamote, du géranium, des aromates, donc entre autres le thym, le romarin, la sauge justement, de la menthe. On retrouve aussi dans l'accord fougère de la mousse, du vétiver, de la coumarine. Il y a tout ça normalement dans un accord fougère, alors que ce n'est pas le cas dans H24. Dans H24, la seule note qui rappelle l'accord fougère, c'est la sauge. Elle apporte une touche aromatique et tonique, plutôt ce qu'on attend justement d'une fragrance masculine. Cela dit, ce n'est pas la sauge qui fait l'accord principal du parfum, pas du tout. Quand bien même elle donne cette note naturellement aromatique, camphrée sur toute la durée de l'évolution de la fragrance, c'est le bois de rose, originaire d'Amérique du Sud, bois rare, qui donne l'originalité à la fragrance. Alors vous allez me dire pourquoi le bois de rose? Mais parce que le bois de rose, à lui tout seul, il a à la fois des facettes florales épurées, des facettes épicées, douces, et une saveur légèrement sucrée et cireuse. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une molécule qui est contenue dans le bois de rose, mais pas que hein, d'ailleurs. Ça s'appelle le linalol, excusez-moi. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect vert dans H24, c'est grâce au narcisse. Voilà, on a une espèce de note qui nous rappelle un peu une promenade au bord de l'eau, au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Donc quelque chose d'un peu aquatique, de très frais. Ensuite, il y a un point important à savoir pour H24, c'est que à mesure que le temps passe et que donc le parfum évolue, on a une note métallique froide et très réaliste qui prend de l'ampleur à mesure que la fragrance évolue, comme je l'ai dit. Ça, c'est un choix qui a été voulu par le nez de la marque, par le parfumeur de la marque, afin de rendre hommage aux ateliers couture d'Hermès, avec cette odeur très caractéristique de métal chauffé, du fer à repasser quand celui-ci glisse sur le tissu. Et donc, c'était pour rappeler cette ambiance qu'on retrouve dans les ateliers de la marque Hermès. Là, c'est l'atout masculin de la fragrance et c'est aussi une note très tendance actuellement dans les parfums qu'on trouve dans cette période. Et c'est dû à la sclarène. La sclarène, c'est un composé chimique de la famille des diterpènes et on obtient la sclarène à travers un conifère. Donc c'est une note qui tient très longtemps, c'est une note de fond, c'est une note qui permet de prolonger considérablement toutes les fragrances qui la contiennent. Alors, quand on sait maintenant que ça fait 15 ans déjà que le dernier masculin de la maison Hermès était sorti, je parle bien sûr de Terre d'Hermès, on se dit que c'est pas surprenant que la marque ait voulu faire un revirement à 360 degrés pour montrer que ça y est, ils sont dans une toute nouvelle direction. Donc H24 coûte 75 € les 50 ml et 105 € les 100 ml et c'est un flacon ressourçable. Alors il faut savoir que le créateur, le nez derrière ce parfum H24, c'est Christine Nagel. Christine Nagel est très connue dans le monde de la parfumerie. Elle a bossé pour beaucoup de maisons de création de parfums et elle a rejoint la maison Hermès en 2014 au titre de second créateur parfumeur maison. Donc elle travaillait en étroite collaboration avec Jean-Claude Helena qui lui était le directeur des créations de parfums Hermès. Ensuite,
Monsieur Jean-Claude Linéna va quitter la maison Hermès en 2016 pour Le Couvent, la marque Le Couvent, anciennement Le Couvent des Minimes. Et donc Christine Nagel va être nommée directrice des créations olfactives de Hermès. Alors, Christine Nagel, elle aura créé entre autres dans sa vie Miss Dior Chérie, Eau de Cartier, The One de Dolce Gabbana, Si d'Armani, les élixirs Chanel de chez Guerlain, Si Lolita de Lolita Lempicka, Womanity de Thierry Mugler, Narciso Rodriguez for Her, et chez Hermès, on lui doit Eau de Citron Noir, Gallo, Twilly, Twilly au poivré, etc. Alors passons maintenant à mes annotations pour le parfum H24. En matière de longévité, j'ai dit que H24 est une fragrance avec une très longue longévité. C'est du Eau Narcisse qui de base est utilisé pour justement son aspect très tenace. Et puis cette note métallique, la Sclaren, qui elle aussi fait prolonger la fragrance, mais de malade. En matière de sillage, donc on a un sillage dans la moyenne. Et en matière de projection, on est aussi dans la moyenne plus. En matière d'originalité, moi je dis qu'il se différencie très bien des concurrents. Et puis en plus, on reconnaîtra le parfum H24 quand vous le porterez. On saura que c'est H24 que vous portez parce qu'il a quand même une belle personnalité, ce parfum. En matière de mass appeal, je dirais que cette fragrance va plaire beaucoup aux amateurs de fragrances vertes, aux fragrances un peu nature, mais aussi avec les notes urbaines, puisque cette note de métal, cette note fraîche, c'est une note très urbaine, très froide. Donc ça plaira aux personnes qui aiment ça. Où porter ce parfum? Ben, vous pouvez le porter pour aller au travail, au cinéma, pour aller au restaurant, pour faire les courses, pour aller à la salle de sport aussi. C'est très bien. Quand le porter, donc c'est un parfum pour le printemps, l'été, et je le vois porter 2 jours. C'est une fragrance marketée masculine, donc voilà, donc il plaira plus aux hommes, mais bon après, si le parfum vous plaît, mesdames, rien ne vous empêche aussi de le porter. Donc voilà, c'était ma revue de H24 de la maison Hermès. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur la peau. Ciao! Mon cher ami parfumista, si tu as apprécié cette vidéo, mets un pouce bleu s'il te plaît et abonne-toi parce que comme ça tu auras tout le temps les notifications quand je sortirai une petite vidéo. Au moins ça apparaîtra dans ton fil d'actualité. Mais mets aussi un pouce bleu, ça va me donner du courage pour continuer.